Quelle est la différence entre le Dieu et le diable? On a tendance à penser que l'un est bon et l'autre mauvais. Dans tous les cas, le bien et le mal se trouvent partout. Donc le diable comme le Dieu sont omniprésents. On sait déjà que le Dieu est omniprésent. Comment le diable qui n'est pas Dieu pourrait être omniprésent? Dans les faits, on constate que le diable est omniprésent car le mal est partout. Dire que le Dieu est supérieur au diable, ou que le diable est inférieur à Dieu, c'est faire de l'amalgame. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. C'est juste que les gens veulent croire au bien. Celui qui a apporté la technologie des armes nucléaires pourrait être qualifié de diable. Car le pouvoir du diable est destructeur et le pouvoir du Dieu est constructeur. C'est bien de construire et mal de détruire. Mais nous construisons sur des biens qui se détruisent. Que ce soit naturellement ou criminellement. C'est dire que Mère Nature nous rend le mal que l'on lui fait. Par exemple les tornades, les séismes et les feux de forêt, qu'il s'agisse de désastres naturels ou criminels, c'est mauvais pour nous. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. On peut donc dire que nos surproductions sont mauvaises et que la nature nous le rend par des effets de serre. Voyez? Le bien et le mal sont des éléments naturels. On ne peut pas avoir que du mal ou que du bien. Il faut un mix des deux. C'est ainsi qu'est fait la nature. Je parle de nature comme on parle de Dieu, Nzamb. Dieu c'est le naturel et le diable la transformation. Le naturel comme la nourriture, fruits et légumes, est aussi essentiel que le produit dérivé, la transformation. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Et l'autre n'est pas meilleur que l'un. C'est dire que Dieu n'est pas meilleur que le diable et le diable n'est pas meilleur que le Dieu. La nature est donc bonne et mauvaise. Elle englobe les deux oppositions. En préférer un plutôt qu'un autre, c'est normal. C'est faire un choix. Mais en réalité, il s'agit de la même entité, la lettre D. Les criminels sont jugés et les innocents sont protégés. Les criminels sont condamnés et les innocents sont libérés. C'est une balance. La vie est une balance. La nature est une balance. Pourquoi? Justement parce qu'on parle de jugement dans toutes les religions. On nous dit que l'on sera associé au bien et au mal que nous faisions. Mais laissez-moi vous dire que cette planète, c'est à la fois le paradis et l'enfer. Le juste milieu, c'est de trouver un équilibre. Nous savons que les guerres sont pour la plupart mauvaises. Mais cela ne nous empêche pas de faire la guerre. Certains disent même que c'est économique voire politique, et voire même diplomatiquement nécessaire. La force que nous usons, c'est justement le mal dont nous faisons l'usage. Le mal emporte sur le bien car, comme dit précédemment, le mal est offensif et le bien défensif. Le mal frappe et le bien se défend comme il peut. Le mal c'est donc l'agresseur et le bien l'agressé. Le bien est innocent et le mal criminel. Cette nature de bien et de mauvais nous le retrouvons dans l'homme. Les humains via leur libre arbitre jugent ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est souvent un jugement individuel. C'est pourquoi il y a des lois, des règles et des codes dans nos démocraties pour identifier ce qui est bien public et danger public. La Bible, qui est là pour nous traduire la nature de Nzamb, renferme ses dogmes et ses distinctions de bien et de mauvais. Bien que ce soit un livre moralement bon, écrit par l'humain en conséquent, elle ne cache pas le mal de Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament, surtout, est associé au bien et au mal. Et l'association du bien et du mal, c'est ce qui le rend omnipotent. Il est libre de faire le bien comme le mal. Bien qu'il dit du bien de son peuple, cela ne l'empêche pas de faire du mal à ce même peuple. Et personne ne pourra le condamner comme personne ne pourra le juger. À moins de lui dissocier le mal, qu'on appelle le diable, et lui associer uniquement le bien, qu'on appelle Dieu. Mais le bien comme le mal ne sont que des éléments de la nature. Plus on fait du bien, plus logiquement on devrait récolter du bien. Mais la vie est mixée. Elle se mélange comme elle le désire. Lorsque le Christ dit qu'il est l'alpha et l'oméga, non seulement il dit qu'il est Dieu, mais il sous-entend par là qu'il a les deux pouvoirs, du bien et du mal. Le pouvoir du diable et le pouvoir de Dieu, que renferme la nature. Et posséder ces pouvoirs le rend omnipotent. L'omnipotence est donc, pour la lettre D, la capacité de faire le bien et le mal. Être omnipotent, c'est être tout-puissant car il est maître de lui-même et maître de son univers. Nul ne peut juger les actions de l'omnipotent. La loi protège le faible car le faible est innocent de son impuissance. La loi, c'est justement l'écrit. L'écrit pour être loi doit être écrit. Si tu es la parole, je suis ta voix. Et si tu es le chemin, je suis ton navigateur. Le mal est omniprésent comme le bien est omniprésent. Le mal ne se cache pas du bien. Le mal se montre et nous le voyons tous. Où que nous soyons. Le mal est universel.
Et le mal est aussi bien diable que Dieu. Après tout, tout écoule de la lettre D, qui signifie Dieu et diable. Les dissocier revient à séparer la force. Mais comprenez que si le mal et le bien devaient s'affronter, le mal terrasserait le bien. C'est pourquoi je ne dissocie pas le Dieu du diable. C'est la même entité. C'est juste que nous le nommons selon ses actions. Celui qui me fait du bien est bon. Et celui qui me fait du mal est mauvais. C'est du bon sens. De la simple logique. C'est pourquoi aussi nous disons bon Dieu. Comme pour suggérer, inconsciemment, qu'il y a aussi un mauvais Dieu. Annihiler le bien et le mal sont entre mes mains et je suis omnipotent. Libre de mes choix et libre de mes entreprises. Dieu et diable sont omniprésents. Maintenant vous savez pourquoi. Dieu est diable et diable est Dieu. L'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont éléments complémentaires. L'eau et le feu, l'air et la matière. Rien n'est unique si ce n'est le nombre. Le nombre complémentaire où 1 c'est le 2 et le nombre complémentaire où 2 c'est le 3. C'est ainsi que nous avançons. C'est ainsi que nous progressons. Le progrès est entre les mains du diable et il est évolutif.